il faut reconnaître aussi un espèce de processus, comment je dirais, de prise de parole chez les personnes utilisatrices. Si je regarde un peu l'histoire au Québec, ça commence par le « je ». Les personnes utilisatrices parlent de eux, de leur expérience, donc ça va se faire beaucoup par le témoignage. Il y a une évolution à faire entre le « je » et le « nous », mais quand les gens arrivent à cette posture d'être en mesure de parler au « nous », là, on sent vraiment là que il y a une prise d'influence, il y a une prise de pouvoir. Et c'est comme ça, moi, je pense qu'on va réussir à rééquilibrer les choses. Fait que pour moi, c'est sûr que l'implication, ça peut se traduire autant, comme je dirais, dans l'organisation de soins. Bon, par exemple, est-ce qu'il y a des personnes sur les comités de travail? Est-ce qu'il y a des personnes sur les conseils d'administration? Pas seulement j'ai un comité d'usagers que je vais consulter de temps en temps. Donc, aller beaucoup plus loin que ça et vraiment les intégrer dans nos instances de travail. Ça peut être aussi par le biais de différentes approches. On s'en va de plus en plus vers la reconnaissance des approches d'autogestion, par exemple, que ce soit l'autogestion de l'anxiété, que ce soit la gestion autonome de la médication. Fait que ça aussi, c'est des outils qui vont permettre aux personnes de reprendre un peu du pouvoir sur leur traitement, sur leurs soins. Ça peut être, toute la question des pairs aidants, des patients partenaires. Ça aussi, c'est des belles illustrations d'une façon de reconnaître le savoir expérientiel des personnes utilisatrices et de les intégrer dans nos instances.